Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube de Moments de prière. Aujourd'hui, nous allons aborder les signes qui doivent vous alerter lorsque Dieu ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. 1 Corinthiens 13, verset 4. Lorsque l'on rencontre une personne pour qui notre cœur bat plus fort, il est facile de se laisser emporter par ses sentiments. Pourtant, même dans ces moments d'euphorie amoureuse, il est essentiel de faire preuve de discernement, car certaines relations ne sont pas celles que Dieu avait prévues pour nous. Nous le savons, les relations amoureuses sont complexes. Au début, tout peut sembler parfait et il est difficile d'avoir du recul. Pourtant, avec le temps, on peut se rendre compte que l'on s'est trompé. Cette personne n'était finalement pas faite pour nous. Mais comment reconnaître plutôt que Dieu nous met en garde? Quels sont les signes qui doivent nous alerter quand une romance prend une mauvaise direction? De nombreux chrétiens se sont déjà retrouvés dans des relations toxiques, voire dangereuses, faute d'avoir su reconnaître les indications divines. Par manque de discernement et d'écoute de l'Esprit Saint, ils se sont engagés sur un chemin semé d'embûches qui ne menait nulle part. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à décoder les messages que Dieu nous envoie. Même lorsque l'on pense avoir trouvé l'âme sœur, il faut toujours rester vigilant. L'amour rend aveugle, mais la foi nous permet de voir plus clair. Gardons les yeux ouverts. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les principaux signes qui doivent nous alerter. Lorsque Dieu désapprouve une relation amoureuse, il peut nous mettre en garde de diverses manières. Nous verrons d'abord les signes intérieurs venant de notre fort intérieur. Puis, nous étudierons les signes provenant du comportement de l'autre. Enfin, nous examinerons ensemble les obstacles extérieurs que Dieu peut placer sur notre route. Grâce à de nombreux exemples bibliques, nous apprendrons à décoder le langage divin. Car Dieu communique toujours avec nous, même si nous ne sommes pas toujours réceptifs à ses messages. Ouvrons grand nos cœurs. L'Esprit Saint sera nous guider sur le chemin de relations épanouissantes, bénies par le Seigneur. Avançons avec discernement. Commençons par les signes intérieurs. Le premier signe qui doit nous alerter est le manque de paix intérieure. Lorsque l'on est sur la bonne voie, Dieu nous le fait sentir par une sérénité du cœur. Comme il est écrit dans Philippiens 4, verset 7, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. » Si l'on ressent un malaise persistant, de l'anxiété ou de l'agitation, c'est que quelque chose ne va pas. Même si au début tout semble parfait, faire silence et écouter notre petite voix intérieure. Si elle nous met en garde, ne l'ignorons pas. Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Faisons-lui confiance pour nous guider. Le deuxième signe est la perte de notre vraie identité. Une relation bénie de Dieu doit nous permettre de révéler le meilleur de nous-mêmes. Or parfois, une personne peut nous changer négativement, sans même qu'on s'en rende compte. On devient plus dur, plus amer. On se met à dire et faire des choses qui ne nous ressemblent pas. C'est le moment de prendre du recul. Comme le dit la Bible dans 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Si cette relation nous éloigne de la personne que nous étions vraiment, il est temps d'y mettre un terme avant qu'il ne soit trop tard. » Troisième signe, les doutes persistants. Même si tout semble parfait sur le papier, il arrive parfois que le doute s'immisce insidieusement. Une petite voix intérieure qui nous met en garde nous murmure que quelque chose ne va pas. Ne balayons pas ces doutes d'un revers de main. Dieu peut se servir de ce questionnement pour nous mettre en alerte. Dans Jacques 1, verset 5, il nous est dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors prions pour obtenir le discernement et faisons une pause, le temps de réfléchir posément à la relation. Les doutes viennent toujours pour une bonne raison. Ces signes intérieurs sont là pour attirer notre attention.
Ils sont une première alerte, envoyée par le ciel. À nous de savoir les écouter et en tenir compte, car l'Esprit Saint veille sur nous et cherche à nous protéger. Dans le calme de la prière, sachons décoder ces messages. Ils nous guident vers des eaux plus paisibles, loin des rapides qui pourraient nous emporter. Abordons maintenant les signes venant de l'autre. Outre les signes intérieurs, il est essentiel d'observer le comportement de l'autre. Son attitude à notre égard peut révéler si cette relation correspond vraiment à la volonté divine. Premièrement, méfions-nous s'il manque d'amour et de respect à notre égard. Dans 1 Jean 4, verset 8, il est écrit que « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour ». Une relation voulue par le Seigneur ne peut donc qu'être empreinte d'amour et de bienveillance. Si l'autre est dur, égoïste ou méprisant, prenons garde. De même, le respect mutuel est primordial. Si votre partenaire ne vous considère pas à votre juste valeur, cela doit vous alerter. Dieu désire pour vous quelqu'un qui vous traite avec considération, estime et respect. Deuxièmement, son manque d'engagement spirituel est révélateur. Bien sûr, votre foi peut être plus forte que la sienne au début, mais il doit, au minimum, manifester du respect pour vos convictions et être ouvert à la spiritualité. Sinon, comment construire ensemble? Ne vous attelez pas à quelqu'un qui rejette d'emblée ce qui vous est cher. Votre foi vous unira à la bonne personne. Troisièmement, des valeurs divergentes sont problématiques. Vos visions du couple, de la vie, doivent aller dans une direction similaire. Bien sûr, l'autre vous apportera beaucoup grâce à sa différence, mais des écarts trop importants mènent à terme à des tensions, voire des ruptures. Avant de vous engager, assurez-vous que vous êtes en phase sur l'essentiel. Sinon, vous risquez de beaucoup souffrir et de devoir renoncer à vos rêves. Choix difficile que Dieu veut vous éviter. Ainsi, en observant votre partenaire, vous percerez à jour ses intentions et l'orientation réelle de son cœur. Là encore, Dieu nous transmet des messages. Sachons les déchiffrer avant qu'il ne soit trop tard. L'amour rend aveugle, mais la foi nous rend clairvoyants. Parlons enfin des obstacles extérieurs. Outre les signes intérieurs et le comportement de l'autre, il faut aussi prêter attention aux obstacles extérieurs placés par Dieu sur notre route. Premièrement, des empêchements récurrents à se fréquenter sont révélateurs. Si à chaque tentative de rendez-vous, un imprévu survient, cela doit nous alerter. Dans Genèse 20, Dieu apparaît en songe à Abimélec pour l'empêcher de séduire Sarah, femme d'Abraham. De même, il peut placer des embûches sur notre chemin pour nous protéger. Ces contretemps à répétition ne sont pas du haut hasard. Dieu cherche à attirer notre attention. Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi cela bloque-t-il à chaque fois? Ne forçons pas le destin. Acceptons que cela ne soit pas le bon timing. Il préserve ici d'une relation néfaste. Deuxièmement, l'opposition de l'entourage est un signal à prendre au sérieux. Dans Genèse 24, la famille de Rebecca s'oppose d'abord à son départ avec Eliezer. Ce n'est qu'après avoir compris que c'était la volonté divine qu'ils acceptent. De même, écoutons les mises en garde de nos proches. Bien sûr, reste à faire le tri entre une saine prudence de leur part et une simple désapprobation. Mais ne balayons pas d'emblée leurs craintes. Leur recul peut nous aider à y voir plus clair. Un ami prudent vaut mieux qu'un ami flatteur, dit le livre des Proverbes. Ainsi, Dieu peut placer des signaux d'alarme sur notre route sous forme d'obstacles. À nous d'ouvrir les yeux et le cœur pour les identifier. Ne les contournons pas à tout prix. Au contraire, profitons-en pour réévaluer sereinement la situation avant de nous engager. Ces embûches sont autant de cadeaux du ciel pour nous prémunir d'une relation malsaine et nous guider vers celles qui combleront notre quête d'amour. Avec l'aide de Dieu, nous saurons reconnaître les relations qu'il bénit. Tout au long de notre vie, le Seigneur ne cesse de nous envoyer des signes pour nous indiquer la direction à suivre. Il souhaite nous préserver des épreuves inutiles et nous mener vers les chemins de lumière. Soyons confiants dans sa bienveillance à notre égard, même si parfois nous pensons sincèrement avoir trouvé la bonne.
à personne, restons humbles. Seul Dieu connaît véritablement nos cœurs et ce qui nous est bénéfique. Alors, approchons chaque relation nouvelle avec prudence et discernement. Ne nous emballons pas trop vite et observons avec attention les signes placés sur notre route. Si la paix intérieure nous quitte, si l'autre ne nous élève pas vers le meilleur de nous-mêmes, si les obstacles se multiplient, n'ignorons pas ces avertissements divins. Ils sont autant de phares bienveillants pour nous préserver des obstacles. Certes, il faut parfois de l'audace en amour, mais avec témérité. Dieu nous invite à aimer, mais avec sagesse. Alors, en toute chose, cherchons d'abord le royaume des cieux et faisons silence pour écouter la voix de l'Esprit Saint. Il sera nous guider infailliblement vers les relations qui combleront nos âmes. Oui, faisons-lui confiance pour nous guider vers le bon chemin. Même si nous ne comprenons pas tout de suite ses desseins, sa vision est plus vaste que la nôtre. Là où nous ne voyons que brouillard, lui trace déjà un sentier lumineux. Alors avançons avec foi, même quand tout semble flou. Dieu écrira avec nous les plus belles pages de notre histoire d'amour. Sur cette terre, toute vraie rencontre est un don du ciel. Alors prions le Seigneur de placer sur notre route celles et ceux qui seront révélés le meilleur de nous-mêmes. Ouvrons grand nos cœurs et faisons-lui une totale confiance. Dieu nous comblera au centuple, en nous guidant vers un amour qui changera notre vie. Avançons dans la foi.